Congolaises et Congolais, et chers compatriotes, bonsoir. C'est encore une fois votre estimé compatriote, Bitakwira Bihonahai Justin. Après mon message de vœux du 31 décembre 2021, ça fait de cela 9 jours, parce que nous sommes le 8 janvier 2022. J'ai passé un message de vœux. Et ce message de vœux a été apprécié diversement. Mais je voudrais profiter de la même occasion, interpeller les uns et les autres, en commençant par son Excellence Monsieur le Président de la République et chef de l'État, avec mes hommages les plus déférents, le Premier ministre, avec ma très haute considération, et toutes les institutions de la République, l'Assemblée nationale, le Sénat, les gouvernements provinciaux, les cours et tribunaux, et vous dire qu'en ma qualité de président national du parti Alliance pour la République et la conscience nationale, Alliance pour la République veut dire que j'ai signé un pacte avec la République démocratique du Congo. Et la conscience nationale signifie que nous devons redevenir tous conscients et se considérer comme des Congolais à part entière, et pas des parasites ou des parachutistes ou des parvenus, mais des Congolais à part entière qui n'ont qu'un seul pays qui s'appelle la République démocratique du Congo. Mais à mon double titre, tout le monde le sait, l'a vu, que j'ai été désigné le porte-voix du Sud Kivu, c'est-à-dire Fizi, Mwenga, Uvira, Chabunda. Cet espace géographique est le couvercle sécuritaire de notre pays. Et quand une marmite veut exploser, le couvercle saute. J'ai peur, très peur, sur les informations que peut-être certains de nous, de l'intérieur comme de l'extérieur du pays, prennent à la légère. Que même les armées burundaises, en plein jour, ça peut être le matin, à midi comme le soir, l'armée burundaise entre, armes et bagages, par le territoire d'Ouvira, qui est le mien, tantôt par Kitemecho. Quand on parle de Kitemecho, pour la plupart des Congolais, ils pensent que c'est le Jéricho de la Bible. Ils pensent que ça pourrait être en Yougoslavie, mais c'est en République démocratique du Congo. Chacun de vous a vu ou entendu et a assisté à la décapitation d'un officier militaire, un colonel de son rang, à Kamombo, par les forces négatives, soit des Gumino, des Tiguanero, Android, ça peut être Wedabar et autres. Et pour ceux qui ne savent pas l'histoire de ce pays, quand la guerre de Banyamulenge a commencé,
par les Mera, et puis envahi Uvira, Fizi, Bukavu, jusqu'à arriver à Kinshasa. Ici à Kinshasa, les gens continuaient à chanter, à danser dans les bars, dans les boîtes de nuit. Et Mobutu lui-même n'était pas conscient du danger. S'il était encore vivant, je crois qu'il n'accepterait plus telle aventure. Mais ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo, en commençant par l'Ituri, les Rwenzori, les Djougou, le Nord Kivu, Beni, Butembo, Rutshuru, Rumangabo, Goma, Bukavu, Vira, jusqu'à Kalemi, peut-être dans tous les Katanga et même dans la province orientale, un constat amer se constate. Je ne voudrais pas m'immiscer dans la gestion de l'armée congolaise. Mais si le président de la République, le Premier ministre, le chef d'état-major général et autres voudraient avoir des détails sur la planification de la balkanisation du Congo, je reste à leur disposition. J'ai des détails et des moindres détails que je ne saurais pas livrer ici, dans cet audio. Ce serait irresponsable de ma part, en tant qu'acteur politique important, président national d'un parti politique, porte-voix du couvercle sécuritaire de notre pays, parce que les jours où on vous dit que Fizi, Uvira, Mwenga, Chabunda sont tombés, sachez qu'à Kinshasa, nous devons nous préparer à plier bagages. Il ne peut y avoir aucune résistance, nulle part, en République démocratique du Congo, contre ceux qui viendraient de ce côté-là, comme menace. Mais je voudrais donner un petit tableau sombre ou de l'Ituri, de Rwenzori, du Nord Kivu, Sud Kivu, province orientale, Tanganyika. On ne sait pas quelle main pèse et quelle est la stratégie au sommet de notre armée, où on se rend compte qu'il n'y a que des officiers militaires qui avaient enclenché la rébellion, soit le RCD, soit le CNDP, soit le M23, soit le MLC. Du premier au dernier responsable militaire dans ces zones-là a fait partie de ces rébellions qui ont coûté énormément cher à la République. Mais je suis sûr que peut-être au niveau de la présidence de la République, certaines choses s'ignorent, c'est possible, mais si on ne rectifie pas les tirs et qu'on se rende compte que c'est Kinshasa qui planifie la balkanisation de notre pays, nous ne l'accepterons pas. Nous ne l'accepterons pas. Nous ne l'accepterons pas. Qu'on vérifie réellement qui commande militairement, et même les opérations militaires congolaises, qu'on vérifie qui en sont responsables. Parce que quand les FARDC sont attaqués dans les hauts plateaux et moyens plateaux d'Uvira, on se rend compte que même nos propres vaillants militaires, il y a toujours des coups de fil qui leur demandent de stopper. Et ils se font tuer comme des mouches, comme des abeilles. Donc nous interpellons la République démocratique du Congo. Sincèrement, c'est Vitakwira qui parle. Je sais de quoi je parle. J'ai des preuves. Et celui qui ne peut pas me croire, si demain ce pays se disloque, nous serons tous responsables. Mais quand nous serons en exil, tous, chacun payera cher de son irresponsabilité, à quelque niveau que ce soit. Je vous remercie.